Florence, it doesn't look good for you. Ça, c'était du second-hand embarrassment. Hello guys, welcome back. J'espère que vous allez bien. Pour ceux que c'est la première fois, mon nom est Darlene. Alors, on va faire le recap de l'émission du dimanche. La dernière émission qu'on a eue, c'était dimanche passé. Comme on sait qu'ils ont sauté à cause de tout ce qui s'est passé, le tralala avec les 3 gars, puis l'intimidation, etc. Ils avaient sauté de 3 semaines, fait qu'on était un petit peu perdus. On voyait des couples qui s'étaient formés, on voyait des gens qui étaient absents aussi. Fait que là, ils reprennent où ce qu'on avait laissé auparavant. Donc, ils nous ont mis en contexte. Puis, quand même, je trouve que la production a fait une bonne job pour nous aider quand même à voir qu'est-ce qui s'est passé dans les 3 semaines avant qu'ils jump la semaine dernière. On est rendu à Ali et Zachary qui avaient été sélectionnés pour partir de la maison du CA et aller dans les maisons officielles. Comme on avait vu, Zachary a très bien été accueilli dans la maison des gars et Ali, on voyait qu'elle appréhendait, elle n'était pas trop excitée au début de partir de la maison du CA, mais en fin de compte, elle semblait comme elle semble bien s'adapter dans la maison des filles. Après ça, Zachary a une activité d'aller voir les dauphins. Il devait choisir avec qui il voulait y aller. On n'était pas trop surpris de voir qu'il a choisi Catherine. Comme on a pu voir les dernières émissions, Catherine puis Zachary, on dirait qu'il y a un flirt qui s'est installé. Puis Catherine, elle cherche un potentiel amoureux présentement. On sait qu'elle est aussi intéressée à Félix. Zachary aussi, elle avait démontré de l'intérêt. Fait qu'ils vont dans leur date, ça se passe bien. Je les trouvais cute. Je les trouve cute ensemble. Ça a l'air de bien se passer. L'activité est intéressante. Ça a l'air plaisant comme activité d'aller voir les dauphins. Fait que c'est ça, ils sont en bateau, tout se passe bien. Puis après ça, ils ont comme un genre de pique-nique. Ils apprennent à se connaître un petit peu plus. Elle a l'air posée, Catherine, comme personne, pas trop problématique, vraiment relax. J'ai aimé voir Zachary, comme on dirait qu'il y avait des petites étoiles dans les yeux. Puis tu sais, il était cute là. Je sais pas, il a l'air d'un homme sensible aussi. Puis je pense que Catherine, elle apprécie ça. Par contre, elle semble commencer à dire qu'ils sont beaucoup similaires. Fait que je sais pas, je comprends ce qu'elle veut dire, mais en même temps, je trouve que ça ne veut pas nécessairement dire que c'est négatif, mais plus ça avance dans l'émission, on dirait que c'est plus négatif pour elle. On dirait le fait qu'ils ont beaucoup de similitudes puis qu'elle se reconnaît en Zachary. De ce que j'ai vu, la date s'est très bien passée, ça coulait bien, ça avait l'air naturel. Zachary, il avait le sourire fendu d'une oreille à l'autre. Il était heureux. C'est ça qu'il attendait depuis le début de l'aventure. Fait qu'enfin, il avait une date, puis enfin, il pouvait être en couple, flirter et essayer de trouver comme un potentiel amoureux. En rentrant à la maison, il donne juste du positif par rapport à Catherine. Elle aussi, elle rentre, elle donne du positif, mais encore une fois, elle semble être un peu avoir une certaine réserve au fait qu'ils sont beaucoup similaires. Après ça, on voit une conversation d'Ali dans la maison des filles. Elles sont en train de je sais pas, jaser, puis Ali, elle remet sur le tapis qu'elle connaît Florence et puis qu'ils sont des bonnes amies. Je pense même qu'elle a dit qu'ils sont très très bonnes amies. Puis les filles sont surprises, elles sont comme comme c'est pas ça que Florence nous a dit. Nous, elle nous a dit que t'es juste une connaissance, qu'elle t'a juste vu une fois dans un party de Noël. C'était vraiment 2 versions opposées que je trouve vraiment différentes. Comme quand on se rappelle la réaction d'Ali sur le tapis rouge quand elle a vu Florence, elle était comme « Oh, c'est mon ami, c'est mon ami !» Elle était vraiment super excitée. Fait que là, c'était un peu malaisant de voir que l'autre fille, Florence, elle a dit qu'elles sont juste une connaissance, etc. Fait que j'étais comme « Florence, it doesn't look good for you !» Puis les filles, elles étaient vraiment surprises, elles étaient déçues. Pour de vrai, à leur place, j'aurais été aussi déçue. Je veux dire, l'autre, elle dit qu'elle te connaît assez bien, puis que même si que peut-être c'est pas ta meilleure amie, mais de dire connaissance, je sais qu'on a tous pas la même définition pour le mot ami ou connaissance. Je veux dire, c'est plus qu'une connaissance, d'après moi. Si elle avait expliqué que, oh oui, on s'est vu à quelques reprises, mais je suis pas trop proche d'elle. La manière qu'elle a dit, elle laissait insinuer qu'elle connaissait Ali à peine. Fait que ça, je pense que ça a vraiment turn off les filles, ça turn off également Ali. Florence, à ce moment-là, pendant qu'ils étaient en train de discuter, Florence était encore en voyage avec Isaac, fait qu'elle était pas encore de retour. Fait que moi, j'étais comme, quand elle va retourner, ça va pas être beau, ça va être vraiment tough pour elle de s'expliquer par rapport à ça, parce que moi, je vois pas quelle explication donner à ça. C'est soit que tu la connais ou tu la connais pas. Comme Claudia l'a mentionné, elle a eu plusieurs conversations avec Florence, puis Florence avait beaucoup d'opportunités de lui donner plus de détails par rapport à Ali, puis Ali est dans l'aventure. I mean, c'est pas compliqué. Je sais pas c'est quoi
sa stratégie parce que, obviously, pour moi, c'était un flagrant mensonge. Parce que c'est juste évident. Je sais pas c'était quoi la stratégie derrière ça de la part de Florence. Moi, ce qu'elle pensait qu'Ali allait être éliminée assez tôt dans l'aventure puis qu'elle aurait pas être confrontée à ça, mais je pense qu'elle a mal calculé parce que ça a éclaté dans sa face malheureusement. En même temps, il nous montre quelques images du voyage de Florence. Le voyage de Florence était à Berlin, en Allemagne. Ça a l'air de super voyage. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, moi je trouve que c'est un des voyages les plus intéressants qu'ils ont donné cette saison-ci. Je trouve ça dommage qu'on n'a pas pu voir l'entièreté des footage parce que ça aurait été plus intéressant que voir juste, on a vu à peine quelques images. Juste avec ça, j'ai pu voir que quand même, ça a l'air qu'elle a eu un beau voyage, qu'elle s'est bien amusée, elle a eu des activités intéressantes. Le house running, si je me trompe pas, c'est ça le terme, ça a l'air malade. Moi, je pense que j'ai jamais fait des choses en hauteur à ce point-là, mais ça a l'air tellement exciting / scary. En tout cas, je trouve qu'elle est chanceuse qu'elle a eu ce beau voyage parce que, tu sais, on sait qu'elle n'est pas restée dans l'aventure. Ça, c'est quelque chose qu'elle va se rappeler toute sa vie, j'imagine, mais c'est ça, ça avait l'air vraiment beau, les quelques images qu'on a vues. Bien entendu, comme j'ai dit, du fait qu'ils ont coupé Isaac, on n'a pas vu grand-chose. Fait qu'on écope pour ça. Par contre, c'est la décision que la production a pris, fait qu'il is what it is. Florence retourne ensuite dans la maison des filles. Comme à l'habitude, elle raconte son voyage, elle donne des détails, elle est super excited, puis tout ça, puis les filles sont comme bien silencieuses là. C'est vraiment drôle parce qu'elle est toute excitée, elle donne les détails de son voyage, puis eux ils sont comme ah ok, mais ils sont pas, they're not getting into it. Fait que c'était vraiment malaisant encore une fois. Là à un moment donné, elle était comme êtes-vous fatigué? What's up? What's going on? Là j'étais comme girl, if you only knew. Là les filles comme elles commencent à dire ok mais voici ce qui s'est passé. Je pense que c'est Ali qui a commencé à parler, qui a abordé la situation. Puis là, Florence, là, je pense qu'elle s'attendait pas à ça. Mais j'ai oublié de dire aussi, quand elle est rentrée dans la maison des filles, là, elle a vu Ali, là, j'ai vu le choc dans ses yeux. Elle était comme, ah, qu'est-ce que tu fais là? Ah! Comme genre, j'étais comme, yes girl, Ali est là maintenant. Fait que je pense qu'elle pensait, peut-être qu'elle pensait qu'Ali avait dissimulé aussi leur relation. Puis elle était comme surprise de voir Ali, puis elle était comme, qui est pas là? Mais girl, comme c'est juste toi qui t'es pas là. Fait que j'avais trouvé ça drôle aussi. Mais anyways, tout ça pour dire que après ça, Florence était sur la défensive. Elle était comme, mais non, c'est pas mon ami depuis que je suis pas à Québec. C'est quoi le rapport avec Québec? Excusez-moi, guys, mais quand elle a dit ça, j'étais comme, ok. Mais je veux dire, t'habites plus à Québec si je comprends bien. Ok, ça c'est tes amis proches, t'es peut-être best friend. Peut-être que Ali, c'est pas ta meilleure amie, mais vous êtes assez proches, vous avez eu assez de temps ensemble que ça aurait été important que tu le mentionnes, que tu sois plus clair par rapport à ça avec les autres filles dans la maison. Fait que c'était vraiment malaisant. Elle patinait, encore une fois, ça c'était du second-hand embarrassment. J'étais comme, Florence, je sais pas, j'avais envie de dire, sois juste honnête, on t'a cut, on t'a prise dans ton jeu, ou on t'a prise dans ton mensonge, fais juste dire que ok oui, je voulais pas divulguer plus que ça, mais que c'est pas mon ami proche, mais on se connaît assez. J'aurais préféré qu'elle dise quelque chose comme ça, qu'elle commence à être sur la défensive. Oh, j'arrive pas à croire que ça a pris cette ampleur. Puis après ça, qu'elle était avec Claudia, la fille est allée jusqu'à dire qu'elle a l'Alzheimer. I'm sorry. Ça, vraiment là, l'Alzheimer c'est une maladie, puis je veux pas discredit que peut-être que ça arrive, je connais pas les statistiques. J'entends que c'est une maladie qui est plus associée avec les personnes qui ont un peu plus d'âge, un peu plus âgées. Fait que elle a comme jeté ça comme ça. Comment elle pleurait là, ça avait l'air tellement fake là. Le acting était off, mais vraiment pas bon. J'étais mal à l'aise. Même Claudia était mal à l'aise. Même Claudia était comme ok, ah ouais là, viens que je te prenne dans mes bras, que je te console là, que je fasse comme si je te crois là. Vraiment c'était de toute beauté dans le sens que c'était hyper drôle. À 10 points c'était rendu drôle. Maintenant on est rendu au moment du party de la semaine, le 5 à 7. C'était un party de garage. Le thème était bien, les gens étaient habillés comme garagistes. Fait que là tu voyais les couples qui passaient un peu plus de temps ensemble. Bien entendu Jimmy a passé du temps avec Claudia tout le long du 5 à 7. Mais je les ai vraiment trouvés cute ensemble. Elle s'est ouverte à Jimmy. Elle a dit qu'est-ce qui s'est passé dans les maisons avec Florence. Le fait qu'elle trustait, elle faisait plus confiance à Florence de la même manière. Puis que, tu sais, ça la dérangeait quand même du fait que Florence, elle sait pertinemment que Florence la niaise, là, la ment en pleine face. C'est Jimmy. Premièrement, j'ai aimé le fait qu'il a été super attentif par rapport à ça, puis qu'il lui donne le conseil de ne pas laisser ça l'affecter, qu'elle se concentre sur elle-même, sur sa personne, sur son énergie, etc. Puis ça a aidé aussi
aussi à voir c'était quoi son raisonnement dans la maison des gars, parce que comme on sait, la semaine dernière, dimanche passé, quand ils ont fait l'intervention auprès des participants, il a dit qu'il ne se sentait pas 100% lui-même. Ça montrait déjà que ça expliquait encore son raisonnement puis sa manière de procéder, dans le sens qu'il préférait pas se mêler de la situation, mais en même temps, il faisait un peu partie du problème vu qu'il mettait pas son pied à terre dans certaines situations qui auraient pu être évitées. Par contre, je peux comprendre qu'il a voulu se préserver. Fait que c'est, comme je dis, je suis un peu partagée par rapport à Jimmy face à ça, mais j'ai aimé qu'il la remonte le moral, puis qu'il s'exprime aussi, il exprime ses émotions avec elle, puis qu'il dise que s'il n'avait pas rencontré Claudia, dans le fond, peut-être qu'il serait déjà parti, on sait pas. Leur communication a l'air d'être bien, qu'il n'y a pas d'embûche, que c'est vraiment fluide, c'est naturel. Fait que Jimmy et Claudia, faut pas se mentir, ils sont cute ensemble. Ils ont l'air d'être un couple qui a un bon potentiel. Pour l'extérieur, reste à voir, mais je pense quand même un beau potentiel pour l'extérieur. J'apprécie le fait qu'ils parlent déjà de leur après OD, fait que ça me montre quand même qu'ils sont assez sérieux puis qu'ils envisagent de voir comment ils vont s'arranger pour se donner une meilleure chance, la meilleure des chances possibles pour survivre à l'après-OD en tant que couple. Ensuite, on voit Zachary puis Catherine. Ils passent du temps ensemble pendant le 5 à 7. Elle continue à dire qu'elle trouve qu'ils sont trop similaires, etc. À this point, tout son non-verbal me disait qu'elle n'était pas intéressée ou qu'elle était plus intéressée. Mais ce qu'elle disait à Zachary, c'était clair puis c'était pas clair en même temps, parce qu'elle lui disait oh, on est similaires, je suis pas trop sûre, blablabla, mais lui il est tellement intéressé et comme mais je vois pas ça comme un négatif, je vois ça comme un positif. Fait qu'elle elle était comme je sais pas comment lui dire que je suis pas intéressée. Je la comprends quand même, dans la vie de tous les jours c'est pas facile non plus de dire à quelqu'un que t'es pas intéressé, I guess, mais ça paraissait un peu mal. Fait que moi j'étais quand même étonnée, parce que moi honnêtement je pensais que Catherine serait allée all in avec Zachary. Comment j'avais vu au début ses rapprochements avec Félix, ça avait tellement pas l'air naturel, ça avait l'air tellement awkward que pour moi, elle était un meilleur match avec Zachary. Mais là, plot twist, elle est plus intéressée à Félix parce que Félix c'est son opposé, puis elle semble croire que les opposés ça tire, whatever. Fait que à la fin de la journée, comme c'est Félix qui est son top 1, je pense, si j'ai bien compris. Puis elle finit la soirée en disant à Zach qu'elle veut y penser encore, qu'elle se donne jusqu'au prochain 5 à 7 pour faire son choix. Je trouvais ça poche pour Zachary. Tu voyais dans la maison de CA, pour ce 5 à 7 là, ils avaient accès aux images et au son. Ils pouvaient voir qu'est-ce qui se passait durant la soirée. Fait qu'eux, ils ont vu tout ce qui s'est passé avec Zachary puis Catherine, puis ils étaient là en train de root pour Zachary. Ça, j'ai trouvé ça cute. Megan, la brune, était comme, vas-y Zachary, il montre pas tout son potentiel, il montre pas toute sa personnalité, il se retient, etc. Je trouvais ça tellement cute, là. On dirait que c'était comme cette cheerleader, là, à la maison du CA. Tu vois qu'ils ont encore ce lien-là avec Zachary et Ali, malgré qu'ils sont plus dans les maisons. Fait que j'ai trouvé ça nice quand même. Tu sais, they care about him. Le fait que Catherine était indécise, ça les a quand même déçus dans la maison du CA, puis ils ont pas vraiment aimé ça. Fait que ça c'est sûr que c'était pas évident pour Catherine, c'est à son insu, mais ça aidait pas sa game. Maintenant, le baiser entre Coralie Maya et Rami. I'm sorry. Comme j'ai dit, Coralie Maya, c'était ma préférée au début. Ben, préférée. C'était une de mes préférées, là, pour de vrai. S'il y avait elle, puis Virginie, que j'appréciais beaucoup. Puis Coralie Maya, je l'apprécie encore, là. Don't get me wrong, comme moi, je l'apprécie encore. Par contre, le couple Rami et Coralie Maya, I'm sorry, I don't believe it. Dans le sens que je trouve que c'est forcé, c'est pas naturel. Je trouve que c'est moins pire que quand je voyais Isaac et Florence. Bon, en tout cas, ils se sont embrassés. Coralie, elle était vraiment contente. C'est ça qu'elle attendait depuis le début de l'aventure. Elle voulait se matcher avec quelqu'un. Fait qu'elle était toute heureuse de nous apprendre qu'elle fait partie officiellement d'un couple OD. Girl, I guess. Rami, là, de dire après dans le confessionnal que c'est pas stratégique, que c'était naturel, or something like that. J'étais comme, Rami, on t'a vu au début de l'émission, tu parlais avec Michael, avec la moustache, là, puis tu lui disais que, tu sais, il faut que tu sois avec Coralie Maya si tu veux rester plus longtemps. So, c'est totalement stratégique. Puis on sait depuis le début que c'est Aïssa qui était ton top, là, qui était vraiment ton intérêt amoureux, puis que tu disais que c'était ton cœur, puis que si t'écoutais ta tête, tu ferais d'autres choix. Fait que Coralie Maya, c'est 100% stratégique, mais je peux croire que deux choses peuvent être vraies, qu'il trouve quand même Coralie Maya nice comme personne, mais sans plus, là. Je pense que that's all, là. Je pense que they're more friendly than anything else, mais I guess qu'ils make out ensemble quand même, puis qu'ils ont pas de problème avec ça, puis qu'ils flirtent, whatever. Mais
Mais ouais, j'ai trouvé ça quand même ordinaire. Ordinaire, premièrement, comment Coralie Maya a vague sur Freeman. Elle a oublié rapidement Freeman. Puis ordinaire du fait qu'ils soient ensemble les deux, là. Je vais pas mentir, ils sont cute quand même ensemble. I don't believe in their couple. Mais je les trouve cute ensemble, là. Je veux dire, they look good together. Rami, je trouve que c'est un beau bonhomme. Fait que je suis contente pour Coralie Maya à un certain niveau parce que elle voulait vraiment trouver un potentiel amoureux. So, qui sait, peut-être on pourrait être surpris. Ça pourrait fonctionner. Juste le temps qui va nous dire. On a aussi la maison du CA qui devait faire la décision de qui allait être éliminé dans les filles. Si on se rappelle, il y avait eu la compétition en 3 parties, je pense. C'était comme des Jeux olympiques, là. C'est la maison du CA qui avait gagné. C'était Freeman et Megan qui avaient gagné contre Aïssa et Rami. Ça les a donné le privilège de choisir la fille qui allait être éliminée cette semaine. Michael, qui est dans la maison du CA, lui a dit qu'il veut brasser les cartes. Il veut vraiment faire un impact dans cette élimination, éliminer quelqu'un, brasser là, les maisons et tout. Il veut pas faire un choix safe, etc. Freeman puis Megan, eux, ils ont quand même une proximité parce que c'est eux qui sont là depuis le début de l'aventure dans la maison du CA. Ils ont une complicité, qu'ils se font confiance, puis qu'ils prennent le bac l'un de l'autre. Jay du Temple arrive et dit que Ali et Zachary vont pouvoir les éclairer dans leur choix, vont leur dire, leur donner un compte rendu un peu de ce qui se passe dans les maisons respectives. Fait qu'Ali vient, elle leur dit droit au but qu'elle pense que c'est Florence qui devrait partir. Ali, je pense que ça l'a vraiment blessé puis turn off du fait que Florence a été malhonnête dans l'histoire de leur relation entre les deux. Du côté de Zachary, lui, il explique que oui, Catherine elle hésite puis que oui, qu'il est dans un triangle amoureux puis que lui, il aime pas ça être dans un triangle amoureux, mais que elle pense qu'elle a juste besoin de plus de temps puis etc. Les gens du CA sont indécis par rapport à qui vont l'idée. Ils sont en train de pencher entre Catherine et Florence. Megan Labrune, on voit que ça l'a vraiment dérangé le fait que Catherine a pas été straight up avec Zachary puis qu'elle lui a demandé plus de temps. Freeman semble aller dans le même sens aussi. Fait que ça n'a pas été une surprise de voir que la personne qu'ils ont éliminée c'était Catherine parce que vraiment la vraie raison c'est que dimanche passé dans l'émission on n'avait pas vu ni Ali ni Catherine. Fait que là de ce qu'on voyait dans l'émission c'était évident que c'était pas Ali qui partait immédiatement. Fait que c'était entre Catherine et Florence qu'ils étaient en train de discuter. Fait qu'on a compris que c'était le moment où Catherine avait été éliminée. Fait que quand ils ont annoncé la nouvelle, Freeman a fait son speech sur l'honnêteté, etc. Catherine a été éliminée, tout le monde était surpris. Ben, les filles étaient vraiment surprises. Ali l'a vraiment pris hard. J'étais vraiment surprise de ça. J'étais comme, oh, ok, pourquoi tu pleures, Ali? What's going on? Même Catherine était, tu voyais qu'elle était comme, ok, girl, comme c'est correct, moi je suis correcte de partir, je vais juste aller tourner ma photo, ramasser mes clics et mes claques et puis je vais partir. T'as pas besoin d'être aussi triste. Parce que Ali était vraiment rendue jusqu'à dire qu'elle veut quitter aussi, etc. Tu voyais que Catherine était comme, ah, tu me rends mal à l'aise avec tout ça, tu fais que ça devient un bigger thing that it is. Fait que, en fait, quand Catherine a été éliminée, elle était fine de partir aussi. Elle a dit très ouvertement qu'elle trouvait que le speech s'appliquait pas vraiment à elle, qu'elle avait pas vu qu'elle avait été malhonnête. Pour de vrai, objectivement, je trouvais pas que c'était totalement malhonnête ce qu'elle a fait, c'est juste qu'elle avait besoin de plus de temps puis qu'elle était mal à l'aise dans sa manière de communiquer. Puis peut-être c'était pire en réalité que ce que nous on a vu les téléspectateurs parce qu'on n'a pas vu les footage de Catherine avec Félix. Puis Megan Labrune, elle a fait référence à ça que quand elle est allée avec Félix, elle enlaçait Félix et puis qu'elle disait à Félix qu'elle était mal à l'aise par rapport à Zachary, qu'elle savait pas comment lui dire. Fait que peut-être que si on avait vu ces footages-là, on aurait été plus turn off de Catherine. Mais de ce qu'on a vu, ça avait de l'air légitime, ça avait de l'air juste comme ah, je veux pas juste m'afficher à quelqu'un rapidement juste parce que je veux prendre mon temps avant de m'afficher à quelqu'un. Puis moi, je trouvais que ça c'était correct parce que je trouve que cette saison-ci, les gens jump trop rapidement pour se mettre en couple juste pour la stratégie. Fait à la fin de la journée, ça l'a pas aidé sa game, mais je trouve pas que c'était mauvais ce qu'elle a fait ou que c'était de mauvaise foi en tout cas. Puis même les gens du CA, quand ils l'ont éliminé, quand ils ont parlé avec, ils l'ont dit qu'ils savaient que c'était pas de mauvaise foi, que c'est juste qu'ils devaient éliminer quelqu'un, puis voilà. Fait que j'ai pas vraiment aimé l'élimination du CA. J'aurais préféré qu'ils éliminent Florence, par exemple, parce que ça fait longtemps qu'ils disent qu'ils veulent faire une élimination puis avoir brassé les cartes comme ils disent, puis etc. Puis je trouvais pas que ça avait un grand impact, qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais it is what it is. Ensuite, j'ai annoncé l'arrivée d'une nouvelle candidate
dans la maison du CA qui est Sandrine. Comme on sait, on a été introduite à Sandrine il y a 2 semaines maintenant. Je pense, non, la semaine dernière, c'est ça? J'ai aimé la réaction des gens du CA. Ils étaient vraiment étonnés. Ils s'attendaient pas à ça, which was nice. Sandrine arrive dans la maison du CA. Elle est bien accueillie. Clémence est hyper heureuse. Elle est super accueillante et tout. Puis ça a turn off Megan la brune. Elle trouvait que Clémence essayait trop de se faire aimer de la nouvelle. Mais Sandrine, quand même, on voit que c'est quand même quelqu'un de nice, là. Puis même Megan et les autres membres de la maison du CA ont vu qu'elle avait l'air d'avoir une belle personnalité et tout. Après ça, Sandrine a l'opportunité d'aller dans les maisons officielles, mais pendant que les candidats sont à l'extérieur, donc elle y va en cachette. Elle a choisi Michael, la maison de CA, pour aller avec elle. Là, il renverse les maisons à l'envers, il laisse des clous, etc. J'ai trouvé ça, c'était juste un moment, I guess, pour rendre l'aventure un petit peu plus intéressant. Ça a permis à Sandrine de voir un peu, tu sais, elle a vu, elle a laissé un message pour Walid, parce qu'elle a dit que Walid était intéressé à Walid. Par contre, elle avait pas encore vu de photos de Rami, fait que quand elle est allée dans les maisons, elle a pu voir l'image de Rami, sa photo, puis elle a fait finalement, Rami aussi m'intéresse. Après ça, Megan la brune, elle a pris Clémence à part pour lui dire qu'elle aimait pas trop comment Clémence était avec Sandrine, etc. J'ai aimé le fait que Megan ait pas gardé ça à l'intérieur, puis ait pas continué à parler sur Clémence, discuter de ça avec elle, puis régler ça, puis finir avec ça. Fait que j'ai aimé aussi la réaction, comment elle l'a reçue, Clémence. Elle a expliqué comme son point de vue, puis c'était rien de grave, là. Fait que c'était nice de les voir converser ensemble, de clarifier les choses. Ensuite, chaque membre du CA a le privilège de rencontrer une personne de la maison, des maisons officielles. Sorry guys, il manque un petit bout ici. Donc, Freeman a rencontré Virginie, Michael a rencontré Walid, Megan a rencontré Claudia et Sandrine Rami. Pour commencer, Freeman et Virginie, ils étaient vraiment cute, vraiment du gros flirt. Je vois du potentiel dans leur couple. Michael et Walid, Michael a juste rassuré Walid qu'il était dans la maison du CA pour assurer une place en finale à Walid et Aïssa, ainsi qu'à Jimmy et Claudia. Tout d'un coup, Walid, c'était vraiment son best buddy. Megan, c'est vraiment du point de vue stratégique qu'elle a rencontré Claudia. Elle veut assurer Claudia qu'ils sont pas des méchants dans la maison du CA, puis expliquer leur choix d'éliminer Catherine cette semaine. Puis Sandrine et Rami, ils étaient vraiment cute ensemble. Sandrine, elle est super intéressée à Rami. Par contre, Rami, il lui fait le même coup que Aïssa lui a fait quand il est arrivé dans la maison. Du coup qu'il est casé avec Coralie Maya, il veut pas laisser de porte ouverte, il veut pas nuire à sa stratégie, donc aucune chance pour Sandrine de ce qu'on voit, ce que je trouve vraiment dommage. Pour clôturer le recap, on nous annonce que l'élimination de cette semaine va être une élimination de gars. C'est la maison du CA qui va devoir mettre 3 gars en danger, donc c'est leur opportunité de se reprendre et de mettre vraiment 3 grosses têtes sur la table d'élimination. Fait qu'on va voir comment ça se passe, mais on sait déjà que c'est Félix qui va être éliminé cette semaine. Maintenant, regardons les commentaires sur Twitter. L'épisode était vraiment plate et long. J'ai eu l'impression d'avoir écouté au DXtra, au DCA pendant 1h30. Pour vrai, moi aussi, j'ai ressenti que c'était long. Après l'élimination de Catherine, j'ai regardé combien de temps il restait, puis j'étais comme, oh, il reste beaucoup de temps. J'étais vraiment surprise. Fait que j'ai senti que c'était un peu long. Mais je trouve que quand même, la production, le montage, l'équipe de montage ont fait une belle job. Après tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Tous les commanditaires qui sont blurs. Honnêtement, au début, la première fois que j'ai remarqué les endroits blurry, c'était quand Florence revenait de voyage. J'étais vraiment étonnée. J'ai vu que son sac était blurry. Puis j'étais comme, mais on sait qu'elle est allée à Berlin. On sait qu'elle est revenue de Berlin. J'avais pas catch tout de suite que c'était vraiment la compagnie qu'ils essayaient de cacher, de dissimuler. Mais ça fait du sens en réalité qu'ils doivent blur les compagnies qui se sont retirées. Fait que c'est ça, là. C'était un peu bizarre à voir, mais c'est normal qu'ils aient fait ça. The editors edited this episode like rent was due. Pour vrai, ils ont fait un beau travail. Ça n'a pas dû être évident de couper les gars. À plusieurs reprises, j'ai oublié le fait que les gars étaient pas là, mais c'est sûr qu'à plusieurs endroits, ça avait l'air un peu bizarre. Puis surtout le voyage de Florence, de voir juste quelques footage, puis comme si elle était partie seule, c'était un peu awkward. Mais chapeau à l'équipe du montage, ça doit pas être évident pour eux. Puis ils ont fait un très beau travail considering. Clémence veut rester dans le CA. Pourquoi exactement continuer à faire la plante?
Pour vrai, je suis étonnée qu'elle soit encore là. La semaine passée, quand je l'ai vue, vu que c'était en avance de 3 semaines, j'avais pas aucune idée par rapport à ça. Mais maintenant, oui, je trouve ça un peu bizarre qu'elle soit encore là. Elle voulait expérimenter la maison du CA. Je voulais la voir aussi évoluer dans la maison du CA, voir si elle pourrait prendre sa place. Mais je trouve elle a un petit peu la même stratégie ou la même manière de jouer que quand elle était dans la maison des filles. Et à this point, elle a pas d'intérêt amoureux non plus. Fait que je sais pas vraiment. Mais si elle veut rester, I guess. It is what it is. J'ai besoin que Clémence rentre chez elle. Ouais, c'est ça. Moi aussi, à this point, je pense que ça serait mieux qu'elle rentre à la maison parce que elle prend pas tellement sa place dans la maison du CA. Clémence est facile à manipuler, dead. Oui, comme Megan la brune a dit ça, j'étais vraiment, mais vraiment dead. Mais did she lie? Non. Fait que c'est... I mean, it is what it is. Malheureusement, elle est innocente, là. Elle se laisse influencer, manipuler rapidement, fait que... facilement, fait que it is what it is. Oh my god, les outfits de ninja, est-ce que c'était nécessaire? I mean, moi aussi, j'ai trouvé que c'était un petit peu poussé, surtout quand ils ont mis le bandeau, là, dans les yeux et tout. Je trouvais que c'était un peu poussé, mais en même temps, ça rend ça intéressant, surtout pour les participants, pour les joueurs, pour Sandrine. I mean, c'est comme un peu un retour en enfance, puis je suis sûre que c'était fun à faire cette scène-là, puis à jouer, là. Sandrine s'est trompée de saison. Elle aurait plus shine dans les saisons précédentes. Je pense qu'elle aurait plus shine dans les saisons précédentes, mais je pense également que si elle avait été une des participantes qui avait été choisie dès le début, je pense qu'elle aurait eu un beau potentiel amoureux et stratégique aussi. Je trouve qu'elle aurait mieux performé, mais je garde un peu espoir encore pour elle. J'espère qu'elle va pouvoir évoluer dans la game. Sandrine puis Rami aussi, j'aurais vraiment voulu voir comment ça aurait été différent s'ils avaient été choisis pour occupation double depuis le début. J'aurais voulu voir comment ça aurait évolué la game, ça aurait fait une grosse différence. Megan is doing too much. Is she doing too much? Je sais pas. Je pense que ça a l'air too much parce que on les voyait moins avant, puis maintenant ils montrent vraiment plus la maison du CA. Mais j'ai comme l'impression que c'est comme ça qu'elle joue depuis le début, puis maintenant on la voit juste plus. So pour moi, elle joue une bonne game, Megan. Vraiment, Megan has been on top of that CA thing since day one. Elle mérite l'argent. Oui, je trouve que Megan est une très bonne joueuse. Elle a fait une belle game jusqu'à maintenant. Elle donne son opinion. Elle a sa place dans la maison du CA, mais elle est pas too much. Puis en même temps, elle a des bons alliés. Ben, son allié principal, c'est Freeman. Puis Freeman aussi, je trouve qu'il fait une très belle game. Am I crazy? Free and Megan have chemistry really into the teammate mindset. Ouais, j'aime vraiment leur chimie, puis j'aime comment ils communiquent ensemble, puis le fait qu'ils se fassent confiance, puis qu'ils s'appuient l'un sur l'autre. J'aime ça, voir ça à l'écran, c'est intéressant. Honnêtement, si Megan et Freeman se mettent faussement en couple, je vote pour eux. À this point, ils ont tellement dit qu'ils sont amis que non, je voudrais pas qu'ils nous fassent du acting puis qu'ils fassent comme s'ils sont en couple. Par contre, oui, je les aime individuellement, puis oui, je trouve qu'ils méritent de gagner un prix, chacun, individuellement ou ensemble, mais en tout cas, je sais pas en couple, là, je sais pas, mais c'est pas, ça s'appelle occupation double, ça s'appelle pas occupation amie ou amitié, so ils peuvent pas le gagner ensemble, on s'entend. Walid est tellement un fake nice guy, ça m'énerve. Ah, j'aurais pas pu le dire d'une meilleure manière, un fake nice guy. Pour vrai, je trouve que ça décrit vraiment Walid. C'est comme si, je sais pas si c'est intentionnel, comment il agit puis comment il le fait, mais tu sais, juste avec sa rencontre avec Michael, il était comme, oh, comme je t'aime tellement, puis ceci, cela. Mais peut-être qu'ils ont cette proximité, mais nous, on l'a pas vu tant que ça, là. Tu sais, je veux dire, c'est limité, qu'est-ce qu'on voit dans les émissions. Par contre, je trouve ça un peu turn off, là. Je sais pas, comme j'ai dit, Walid, il est crochu. Je sais pas si c'est à cause qu'il est crochu, là, mais comment il joue, là, des fois, ça me turn off, là. C'est pas mon candidat favori, là, tu sais, là. Tu sais, quand la moitié du cast est out, mais que t'as quand même pas de temps d'écran parce que ton couple est trop plat. Ouais, pour vrai, j'avais même pas remarqué qu'on n'avait pas tant vu Aïssa puis Walid avant, là. Pendant le 5 à 7, on a vu les gens qu'on avait besoin de voir. J'ai même pas remarqué, ils avaient pas beaucoup de temps d'écran, fait que ça dit tout, là. Mais c'est nous qui votons Michael. Walid et Aïssa ne va jamais gagner. Moi aussi, je pense pas qu'ils vont gagner. Aïssa, elle a manqué sa chance, ça aurait été avec Rami qu'elle aurait eu plus de chances de gagner. Même si que Michael réussit à amener en finale, let's say, Aïssa et Walid, puis Jimmy, puis Claudia, c'est clair et net, c'est Jimmy et Claudia qui gagnent. Dans le fond, j'ai pas encore vu c'est quel couple qui compétitionne réellement contre Jimmy et Claudia. So, à suivre. Walid, le clown, il pense que son vieux couple en carton va faire fureur en finale. Aïssa va tellement le dump depuis la maison des exclus même. Je pense pas qu'elle va le dump, honnêtement. Elle a l'air d'être vraiment intéressée à Walid. Why? I don't know. Mais elle semble vraiment avoir un réel intérêt pour lui. La seule raison peut-être qui pourrait
expliquer si elle le laisse prématurément, ben rapidement, ça serait peut-être si elle s'inquiète de l'opinion du public par rapport à Walid. Par contre, si ça aurait été dans la même situation que Isaac puis Philippe, il aurait été expulsé. Fait que le fait qu'il n'a pas été expulsé, peut-être qu'elle pense que quand même c'est pas si pire l'image que leur couple a. Fait que je suis pas trop sûre si elle va le dump right away. Aïssa aurait eu son condo sans lever un doigt si elle avait laissé une chance à Rami. Not gonna lie, si elle avait choisi Rami, elle aurait gagné. Ben, elle aurait gagné. Elle aurait eu de très bonnes chances de gagner. Elle a juste foiré sa game quand elle a décidé de rester avec Walid. Malheureusement, Rami était pas là depuis le début, puis elle a décidé d'être loyale envers Walid, which I understand and I don't at the same time. Je trouve que c'était quand même assez tôt dans l'émission quand Rami est arrivé, but I guess it is what it is. Mais toutes les situations, même quand Ali a par rapport, elle s'arrange pour qu'il s'assoie par rapport à elle. Oh my god, la façon que je l'aurais juré. Honestly, c'était vraiment ça. Puis qu'est-ce qui était très malaisant, c'est la réaction de Catherine aussi, parce que si au moins Catherine était aussi désemparée qu'Ali, on aurait compris qu'ils ont réussi à développer une proximité. Mais Ali venait juste d'arriver, on s'entend dans la maison des filles. Catherine était comme, calme-toi, comme c'est moi qui ai éliminé, je vais faire des valises, tourner ma photo, etc. I'm fine, tu sais. Fait que ça avait l'air que Ali était très émotive là. Ali, how is it about you right now? Exactly. Ali sur sa story en train de nous, yes, us, blâmer pour not realizing that the whole intimidation situation était un montage de 2 semaines en un épisode et taking Felix side. Tu étais au CA, how would you know what happened? Exactly. Pour moi, elle était dans la maison du CA, c'est sûr qu'elle n'a pas pu tout voir. Je comprends que le blâme peut se diviser sur plusieurs personnes. Les premières personnes à blâmer pour moi, c'est ceux qui ont fait l'intimidation parce qu'on s'entend, il y a 2 candidats qui sont partis en pleurant, dont Jonathan et Tommy. Je pense pas que c'est par hasard, mais il y a aussi les bystanders, a.k.a. Jimmy, qui ont rien fait, qui ont pas mis leurs pieds à terre, qui ont une petite partie de blâme à prendre. Puis moi, je pense que beaucoup du blâme revient à la production parce que oui, ils ont fait des interventions, mais dans les interventions, ce qu'on a vu, c'était plus par rapport à la toxicité masculine. Puis c'était pas vraiment dirigé vers l'intimidation, mais je pense qu'ils savaient pas comment verbaliser la problématique, which is fine. Mais s'ils avaient inclus ça dans le footage, puis ça aurait pu être un learning experience pour les candidats comme pour nous les téléspectateurs, puis on aurait mieux compris qu'est-ce qui se passe, puis on n'aurait pas eu cette réaction qui était vraiment énorme des spectateurs au Québec. Fait que je pense vraiment la première responsabilité, ça revient à la production. Ils ont condensé le tout dans un épisode, fait que c'est sûr que nous on allait réagir face à ça. Puis eux, ils ont pas jugé important de montrer les interventions. Puis surtout après l'élimination de Jonathan, le public était déjà choqué de voir tout ça. Ils auraient dû tout de suite intervenir puis montrer des footages, puis montrer comment les candidats s'adaptaient, puis apprenaient à vivre mieux en société, ensemble, en groupe. Fait que ça aurait vraiment aidé, ça aurait fait toute la différence si la production avait fait un mauvais travail. Mais nous, le public, je trouve qu'on n'a pas cette responsabilité ou ce blâme à prendre. Ou sinon, le blâme est tellement minime de notre côté que ça mérite même pas mention. C'est pas nous qui avons gâché l'expérience de cette saison d'Occupation Double. Thank you very much. Mort de rien, Michael dit beaucoup d'affaires sur Jimmy et Claudia pour un mec qui a 0 match. Exactly. Michael est toujours chaud pour donner son opinion. De où Michael sait comment Claudia est dans la vraie vie? Ouais, moi aussi, j'ai pas compris celle-là. J'espère qu'il la connaît pas là depuis avant OD parce que ça va vraiment m'énerver. On veut brasser les cartes sans affecter les gros couples, donc vous voulez rien brasser. Oh my god, ces gens sont quoi? I mean, c'est vrai qu'ils ont pas fait grand-chose là. Les filles étaient surprises, mais c'était pas un gros move là. Le CA voulait brasser les cartes, mais ils ont éliminé une candidate qui est seulement là depuis 2 semaines et qui est même pas en couple. Exactly. Peut-on arrêter d'employer le terme brasser les cartes? Tout ce que vous faites est fold. J'avoue que c'était pas très impressionnant leur move. Le CA fait genre, ils sont stratégiques et ils brassent les cartes, mais ils servent absolument à rien, tout ce pouvoir gaspillé. Oui, mais ils ont une chance de se reprendre à l'élimination de dimanche. J'espère que, on sait que c'est Félix qui est parti, mais j'espère que les 2 autres gars qu'ils ont mis en danger, c'était des gens plus intéressants, des bons joueurs, des bons candidats, des gens que ça va faire un impact dans les maisons. Fait que j'espère que c'était Félix, Isaac et Philippe, et Félix, Isaac et Philippe. Mais on va voir ça dimanche. Freeman gave Virginie more in 5 minutes than the other one did the whole time he was there. Exactly. J'espère que Virginie a pris le temps de réfléchir à ça parce que honnêtement, Freeman a été vraiment ferme dans sa manière de l'approcher. Il a flirté avec elle, il a bien complimenté. Elle était tellement... Tu voyais qu'elle était timide, mais que ça la faisait du bien. C'était vraiment cute. Elle était cute à voir, puis ils étaient cute à voir ensemble. J'ai apprécié le fait qu'il la rassure, comme il a vraiment
affirmé, il l'a dit à plusieurs reprises parce que maintenant, après sa mauvaise expérience avec Philippe, ça l'a vraiment affecté sa confiance en elle, Virginie. Fait que j'ai apprécié le fait que Freeman, quand il est intéressé à quelqu'un, il rassure la personne, il dit I'm all in with you, c'est juste toi, sois bien rassuré que je suis intéressé à toi. Il a dit Virginie, c'est réciproque. J'ai vraiment aimé ça là. So, I can't trust Freeman, he's into everyone. Moi, je pense que c'est correct. On s'entend que Freeman, il est dans la maison du CA, c'est plus difficile pour lui de faire des connexions amoureuses. Moi, je trouve qu'il a été assez honnête. Au début, c'était Aïssa qui était intéressée. Elle a été casée rapidement. Il a move on, which is normal. Coralie Maya, c'était quelqu'un qui l'a surpris. Il a dit que c'était pas quelqu'un qui était dans ses tops au début, mais comme elle l'a approché, il a été surpris. Puis il était all in with her, but she moved on to Rami. Puis je trouve c'est normal, il va pas s'apitoyer sur son sort. Il est en train de move on, puis il move on avec Virginie, mais Virginie, c'est pas sorti de nulle part. C'est sûr qu'à OD, ça a l'air s'en accélérer, puis ça a l'air soudain. Mais Virginie, depuis le début, il avait dit que c'était une fille qu'il trouvait intéressante, ben, qui l'attirait, puis que ça aurait été quelqu'un qui serait allé vers elle. Par contre, elle était avec Philippe. Ensuite, lui, il s'est mis à Coralie Maya. Fait que moi, je trouve que c'est normal, là, tu sais, on a occupation double, tu essaies de faire des potentiels amoureux, fait que Virginie, je pense qu'il y a un minimum d'attirance qui est présent. Vraiment, Freeman, il fait une bonne game jusqu'à maintenant, sa game est bonne, et dans la maison de CA, et même dans le côté potentiel amoureux, il fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il a. Enfin, il y a un homme qui fait sortir à Virginie qu'elle est désirable. Yes, thank you very much. Florence qui dit qu'elle connaît pas tant Ali, alors qu'Ali dit que c'est sa bestie. Ça là, c'était de toute beauté, là. Je veux dire, elle aurait pu être un peu plus claire dans sa relation avec Ali. Mais pourquoi Flo parle d'Alzheimer quand on l'a attrapé mentir, elle parle d'une vraie maladie? Dans ma tête, j'étais comme, tu t'enfarges, ma belle, là. Plus tu parles, plus t'as l'air ridicule dans ton mensonge. Honnêtement, j'aurais préféré qu'elle dise, you know what, girls, comme j'ai pas voulu vous dire plus que ça sur ma relation avec Ali parce que je voulais pas que ça nuise que ça me nuise dans la game, que vous pensiez que j'aurais des avantages ou que ça vient influencer votre opinion de moi. Fait que j'ai pas voulu aller dans les détails, mais oui, je connais Ali. On n'est pas des meilleurs amis, mais je la connais assez bien. Second hand embarrassment for real. Alzheimer ou tu t'es fait pogner dans un mensonge? Exactly. Florence, Alzheimer? Really? You're lying and it shows. Lies. Lies, lies, lies. Girl, we don't believe you. You need more people. Je comprends maintenant pourquoi Florence est partie d'elle-même. Ouais, il y a ça, mais en même temps, une fois qu'Isaac est parti, elle n'avait pas d'autre solution parce qu'elle s'est casée tellement rapidement avec Isaac. Elle avait laissé aucune autre porte ouverte. At this point of the game, ça aurait été ridicule pour elle de se recaser avec quelqu'un d'autre. Ça aurait été très, très suspect. Puis en plus, ça aide pas, effectivement. Parce que tu voulais mentir, girl. Exactly. Fais ça, girl, puis that's it, that's all, là. Après ça, tu peux move on, là. Le damage est already done. J'ai déjà hâte à OD dimanche prochain, une soirée d'élimination de gars où on ne verra pas le gars pendant tous les 90 minutes du contenu de qualité. Pour vrai, ça va être un vrai défi pour l'équipe de montage. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir c'est qui les gars qui vont être en danger. Laissez-moi savoir ce que vous avez pensé de l'émission de dimanche. Est-ce que vous avez été satisfait de l'émission du dimanche ou est-ce que vous avez été déçu? Quel est votre couple préféré dans l'aventure à part Jimmy et Claudia? Quel autre couple que vous voulez voir en finale? Ou quel est votre candidat préféré ou celui que vous aimez moins? J'ai hâte de vous lire dans les commentaires dans le groupe chat. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis et surtout de vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous et à la prochaine!